Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment bien préparer sa rentrée quand on rêve de devenir vétérinaire. La rentrée, c'est toujours un moment clé avec les nouvelles classes, des nouveaux défis. Et pour ceux qui veulent devenir vétérinaire, qui visent des études de vétérinaire, c'est une occasion de mettre toutes les chances de son côté. Donc que tu sois au collège, au lycée ou en prépa BCPST, dans cette vidéo, tu trouveras des conseils adaptés à ton niveau pour avancer pas à pas vers ton objectif. On va commencer par le collège. Donc, si tu es en collège, en quatrième et troisième, ton objectif, ça va être de consolider tes acquis scolaires et nourrir ta passion. Donc, on va poser les bases et cultiver la motivation. Donc, tout d'abord, forcément, évidemment, il va falloir soigner les matières clés, les maths, la physique, chimie et la SVT. Ces bases scientifiques te serviront plus tard pour bien préparer ton dossier Parcoursup et réussir les concours vétérinaires. Entraîne-toi aussi, lis régulièrement et écris régulièrement, puisqu'un bon niveau de français et en anglais est essentiel pour comprendre, rédiger et communiquer. Donc ça te servira au cours de tes études et aussi au cours de ton métier. Important, pendant la quatrième et la troisième, tu as du temps devant toi, donc c'est l'occasion aussi de bien découvrir le métier, d'apprendre à connaître le métier. Donc essaye de faire au moins une journée porte ouverte dans ton année. Donc profite des journées portes ouvertes, essaye d'aller voir au moins un salon orientation et de découvrir des témoignages, des vidéos, des sites internet, des témoignages de vétérinaires. N'hésite pas à poser des questions à ton vétérinaire, etc. C'est hyper important. Pour toi. N'hésite pas aussi à aller en élevage, etc. Essayer de te renseigner si tu as des agriculteurs autour de toi. N'hésite pas à être le plus en contact possible avec les animaux et avec les personnes qui ont des métiers autour des animaux pour vraiment bien découvrir les métiers. Et justement, ce qui va être crucial pour ces années collège, c'est en rouge dans la diapo, c'est le stage d'observation en troisième. Donc, essaie au maximum de le faire dans une clinique vétérinaire ou en lien avec les animaux. Donc ça, c'est hyper important de t'y prendre assez tôt pour trouver une clinique vétérinaire qui t'accepterait en stage. Donc, prépare-toi dès la quatrième en te donnant quelques idées de cliniques vétérinaires cibles. Donc, les vétérinaires chez qui tu vas le plus souvent, chez qui tu peux être en contact le plus facilement. Et la troisième, demande très tôt à une clinique vétérinaire s'ils accepteraient de te prendre en stage d'observation pour pouvoir valider, conserver, on va dire boucler ta place assez rapidement, réserver ta place assez rapidement. Et enfin, cette période du collège, c'est aussi l'occasion de travailler ton organisation, d'apprendre à gérer ton agenda, gérer tes affaires, anticiper, vraiment à gagner en organisation et en autonomie dès le stage du collège. Ça te servira pour toutes tes études et pour ton métier. Maintenant, pour ceux qui sont au lycée. Donc, au lycée, on va consolider les sciences et la méthode de travail. Donc, l'objectif pour toi, ça va être de réussir dans les matières scientifiques et d'adopter une méthode efficace. Il va falloir que tu aies en fait le dossier Parcoursup le plus béton possible pour pouvoir réussir le concours post-bac. Ça va vraiment être ton objectif, toi, c'est de passer directement en post-bac. Il n'y a pas beaucoup de place, mais ça vaut le coup de la tenter. Tu perdras pas tes chances pour le concours après BCPST ou un autre concours si tu veux passer un autre type de concours. Donc vraiment, ton objectif, ça va être Parcoursup et le concours post-bac. Alors, pour ça, il va falloir choisir les bonnes spécialités. Donc, maths, physique, SVT. Donc, en seconde, tu vises la combinaison de ces trois matières. Et en terminale, tu gardes au moins 2 de ces matières. Donc, on conseille plutôt physique, chimie et SVT pour vétérinaire. Ensuite, il va falloir travailler la compréhension plutôt que le par cœur, puisque ça aussi, ça sera essentiel si tu fais prépa BCPST. Donc vraiment, déjà, dès maintenant, travaille vraiment bien la compréhension pour avoir des bonnes bases pour les concours vétérinaires plus tard. Méthodologie, toujours travailler sa méthodologie. Donc, fais des fiches, planifie tes révisions. Entraîne-toi sur des exercices réguliers. Vraiment, cherche ta méthode de travail sans t'épuiser. Le lycée, c'est pas le moment d'avoir un planning complet sur le travail. Mais par contre, voilà, organise-toi, apprends à te connaître, apprends à voir comment tu mémorises le mieux. Ça va te servir vraiment plus tard pour être vraiment très efficace en prépa BCPST si tu veux passer par ce concours-là.
Ensuite, toujours pareil, là, ça va être le moment de te renseigner justement sur les voies d'accès à vétérinaire. Donc, soit le concours post-bac, soit passer par les prépas BCPST, soit par des passerelles. Donc là, ça va être pour toi construire ton dossier Parcoursup, ton orientation. Donc, cherche les différentes voies possibles. Donc, n'hésite pas à te renseigner. Il y a plusieurs sites possibles. Là encore, un point important en rouge, néglige pas les activités extrascolaires. Donc, essaye de t'engager dans des bénévolats, SPA, ferme pédagogique. Tu peux encore faire un stage en seconde dans justement une clinique vétérinaire ou alors chez un agriculteur pour voir aussi l'aspect vétérinaire rural. Donc n'hésite pas à vraiment développer ça. Ça servira d'une part pour ta lettre de motivation dans Parcoursup, pour les épreuves de présentation du projet professionnel aussi au concours, et puis surtout, ça va valider ton goût pour ce type de métier ou pas, hein. Justement, ça va te permettre de voir les différentes facettes que peut-être que tu ne connais pas encore, qui te plairont peut-être moins. Donc c'est important vraiment de mettre les mains dans le cambouis, d'y aller, d'être au contact des personnes et des animaux pour vraiment valider ton projet professionnel. Et enfin, dernier conseil pour les lycéens, renforcer les langues. On les oublie souvent, ces langues, mais l'anglais scientifique et aussi une LV2, ça peut vraiment être un plus dans ton dossier Parcoursup et surtout, pareil, en prépa pour le concours, pour gagner des places, un bon anglais, un bon niveau d'anglais scientifique et une LV2, ça peut te faire gagner des points et des places. Donc, c'est toujours bon à apprendre. Donc, n'hésite pas, enfin voilà, essaye de pas négliger ces matières, de les renforcer pendant ton lycée pour toujours bétonner ton dossier Parcoursup et tes chances de réussir les concours. Maintenant, félicitations à toi, tu as eu ton bac. Donc, pour ceux qui sont inscrits en prépa BCPST, donc le mot d'ordre, ça va être endurance et efficacité pour vous. Donc, l'objectif, c'est de tenir sur la durée et de se préparer au concours. Donc pour ça, les conseils, donc déjà organisation, livre et planning. Parce qu'il va falloir travailler ton organisation, donc et récupérer notamment ce qui se fait beaucoup, récupérer des livres. Il y a souvent des foires aux livres avec les anciens qui vont vendre leurs livres, leurs fiches, leurs exercices, etc., leurs annales, voilà, tous les documents sur lesquels ils ont pu, les livres sur lesquels ils ont pu travailler. Donc n'hésite pas à les racheter, puis ça va te servir aussi à toi pour bien t'entraîner en plus des cours pour préparer le concours. Essaye de déjà commencer à préparer ton planning si tu as déjà ton emploi du temps qui t'a été envoyé, ou essaie de voir comment toi tu vas gérer, sachant qu'en prépa, hein, il y a souvent des devoirs sur table le samedi matin. Normalement, vous avez devoirs sur table le samedi matin. Donc, il faut prévoir vraiment des journées de travail du lundi jusqu'au samedi matin, plus les révisions le week-end, en comptant donc les temps de déplacement si vous rentrez chez vos parents, etc., les temps de repas, les temps de pause. Donc, déjà, réfléchissez un peu à votre organisation, regardez les différents livres qui peuvent exister, ceux qui peuvent vous intéresser, pour déjà avoir une idée de ce que vous allez pouvoir acheter, puisque moi, euh, ça m'est arrivé hein, d'acheter des livres finalement qui étaient un peu obsolètes que moi qu'un étudiant qui a réussi le concours m'a vendu, mais sur le coup, je pense que je m'étais fait un peu avoir. Donc, renseignez-vous un peu sur les meilleurs livres, essayez de croiser les informations. Après, il vaut mieux acheter un livre que vous n'allez pas utiliser que pas de livre du tout, puisque c'est vraiment important. Moi, c'était vraiment la base de mon travail. Je me réentraînais. Ça permettait de voir les cours différemment par rapport aux cours qui ont été donnés par les profs à la prépa. Donc c'était une bonne base de travail, donc voilà, n'hésitez quand même pas à acheter ces livres aux anciens. Un point essentiel pour vous, donc le point essentiel qui sera en rouge dans cette vidéo, c'est l'équilibre de vie. Attention à votre équilibre de vie. Donc essayez de bien maîtriser les essentiels. Les essentiels, ça va être quoi? Ça va être faire du sport, bien avoir une bonne alimentation, bien dormir et pensez bien aux pauses, hein. Vous avez le droit de vous accorder une soirée dans le week-end tranquille où vous décrochez un peu pour vraiment déstresser, baisser un peu la stimulation de votre système nerveux. C'est important pour tenir sur la durée et pour mieux mémoriser sur la durée. La régularité, donc là aussi, donc travailler chaque jour, je vous ai dit que vous pouvez faire une pause, mais il faut quand même travailler un peu tous les jours. Il vaut mieux travailler un peu tous les jours que prendre du retard. Le retard, c'est très difficile à rattraper. Donc essayez, même si vous n'avez pas le temps de voir vraiment en détail tous les chapitres, essayez au moins de le lire, de regarder les essentiels, de regarder quelques exercices pour pas prendre de retard sur des notions et vraiment essayer
de gérer ça au mieux. Le travail en groupe, c'est un point important en prépa hein, parce que ça va vous permet de vous donner une entraide, de se motiver, de trouver du soutien. Donc là, si vous avez déjà des connaissances qui seront avec vous en prépa, c'est super. Hein, n'hésitez pas à bien garder le lien et puis dès la rentrée, prévoyez de vous trouver 2-3 personnes avec qui vous allez pouvoir bien vous entendre pour se créer un petit groupe de travail, un petit groupe de soutien pour vous aider toute l'année. Donc voilà, les explications entre camarades et l'entraide faut toujours progresser, hein, il n'y a pas d'esprit de concours, c'est vraiment ensemble. Donc là-dessus, c'est hyper important pour se motiver, se rappeler de votre objectif final de devenir vétérinaire et vous entourer, vous encourager tout au long de l'année, des 2 années. Donc, le mot d'ordre, c'est motivation. Donc, peu importe ton niveau actuel, hein, du collège, lycée, prépa, chaque étape est une petite marche vers ton rêve. Donc, essaye vraiment de mettre en place les bonnes habitudes de la rentrée. Elles vont faire la différence le jour du concours. Sur le long terme, ça fera vraiment la différence. Et surtout, faut jamais oublier pourquoi vous avez commencé hein, dans les moments de doute, la passion pour les animaux, le métier de vétérinaire, votre objectif. Donc, lâchez rien. Bonne rentrée à tous et à toutes. Si vous voulez d'autres conseils pratiques, des ressources pour avancer, des ressources gratuites, des conseils sur les différents concours, n'hésitez pas à aller vers le site Devenir Veto. On vous détaille tout pour vous aider à bien arriver à obtenir ce métier de votre rêve.